On va commencer. Bonjour à tous et merci de votre présence à cette conférence de presse virtuelle. Propulsion Québec et le pôle d'excellence québécois en transport terrestre sont très fiers de vous recevoir sur Zoom pour partager une importante nouvelle. J'aimerais d'abord saluer nos invités d'honneur, donc Mme Renée Demers, qui est présidente d'Atelier d'usinage Kenville et présidente du conseil d'administration du pôle d'excellence québécois en transport terrestre, M. Louis Tremblay, président et chef de la direction d'Adénergie et président du conseil d'administration de Propulsion Québec, Mme Sarah Houde, présidente directrice générale de Propulsion Québec, et M. Renaud Bouchard, directeur général du pôle d'excellence québécois en transport terrestre. J'aimerais aussi saluer vous, les participants et les représentants des médias qui se sont joints à nous en ce lundi matin. Avant de commencer, permettez-moi simplement de vous expliquer le déroulement de cette conférence de presse. Donc, on va être ensemble pour environ 45 minutes. 4 personnes prendront la parole pour vous présenter l'annonce d'aujourd'hui et le tout va être suivi d'une période de questions. Étant donné que vos micros et vos caméras sont actuellement tous fermés, vous pourrez écrire votre question dans le chat et je vais donc lire les questions par la suite. Je vous demande d'attendre l'ouverture de la période de questions pour écrire vos questions, juste pour être certain que votre question ne sera pas répondue pendant la présentation. Et finalement, je vous invite à écrire à qui s'adresse votre question. Sans plus tarder, j'invite Mme Renée Demers, présidente d'Atelier usinage Kenville et présidente du conseil d'administration du pôle d'excellence québécois en transport terrestre, à prendre la parole. Mme Demers, pardon. Merci, Mme Verge. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire cette annonce aujourd'hui et je tiens à saluer la vision du gouvernement du Québec, le travail des équipes du pôle d'excellence québécois en transport terrestre et de Propulsion Québec et je remercie les membres de nos organisations pour leur présence aujourd'hui. L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet de consolidation de l'écosystème québécois des transports terrestres démarré il y a plusieurs semaines et le résultat de la collaboration de 2 conseils d'administration, des employés et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. À la lumière d'une volonté marquée du gouvernement du Québec de fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement des transports terrestres, on nous a demandé en mai dernier d'unir nos forces à celles de Propulsion Québec afin de créer une seule organisation bonifiée et ainsi renforcer le positionnement mondial de l'industrie des transports terrestres, électriques et intelligents du Québec. Issu de la démarche des créneaux accords du ministère de l'Économie et de l'Innovation et premier pôle d'excellence à avoir été créé au Québec, le pôle d'excellence québécois en transport terrestre avait pour mission de doter l'industrie d'une structure unifiée et forte visant la mise en œuvre d'actions favorisant la mobilisation, la croissance, la compétitivité et le rayonnement de l'industrie, en plus d'en assurer le développement à long terme. Nous sommes assurés dans cette démarche de maintenir ces acquis et de trouver de la valeur ajoutée dans cette nouvelle collaboration. Le 19 novembre dernier, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire dans laquelle les membres du pôle ont voté à l'unanimité pour la dissolution du pôle et l'intégration avec Propulsion Québec. Aujourd'hui, notre objectif est de vous donner tous les détails relativement à cette fusion et de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Demers. J'invite maintenant M. Louis Tremblay, président et chef de la direction d'Adénergie et président du conseil d'administration de Propulsion Québec, à venir s'adresser à vous. Merci, Mme Verge, Renée, Sarah, Renaud. Bonjour tout le monde. C'est avec la même enthousiasme que Renée que je souhaite la bienvenue aux membres du pôle d'excellence québécois en transport terrestre au sein de votre nouvelle grande famille, Propulsion Québec. Créée en 2017, Propulsion Québec est la grappe des transports électriques et intelligents du Québec. Elle mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestres, favorisant le transport électrique et intelligent. C'est une mission à la fois importante et passionnante, à laquelle je suis personnellement fier d'être associé depuis les premiers jours de la création de la grappe. L'union de Propulsion Québec et du pôle d'excellence québécois en transport terrestre constitue une étape emballante
dans la réalisation de notre mission commune. Celle-ci favorisera une plus grande cohérence d'action dans notre écosystème en misant sur un solide noyau d'organisation de calibre mondial composant les différents maillons de la chaîne de valeur des transports terrestres, électriques et intelligents. Ce regroupement des forces, j'en suis profondément convaincu, est bénéfique pour tous, à commencer pour tous les membres dont l'expérience et l'expertise seront davantage valorisées, autant sur la scène nationale qu'internationale. Propulsion Québec sera notamment là pour vous accompagner dans l'identification des nouvelles occasions de développement d'affaires liées au futur des transports. C'est quelque chose que Propulsion Québec a fait avec beaucoup d'impact déjà et je ne doute pas une seule seconde que toute l'équipe sera soutenir efficacement les nouveaux membres du pôle. En tant que président du conseil d'administration et de membre de Propulsion Québec, je suis franchement enthousiaste de nous voir franchir aujourd'hui cette nouvelle étape dans la croissance de notre grappe. De nouveaux joueurs rejoignent nos rangs et représentent autant de nouvelles occasions de maillage, de partenariat et de collaboration. Nous en sortirons tous gagnants. À cet égard, vous me permettrez de préciser que Propulsion Québec accueillera temporairement, au sein de son conseil d'administration, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en juin 2021, 3 administrateurs supplémentaires issus du pôle. Ces administrateurs sont ceux qui ont contribué à la démarche de consolidation, c'est-à-dire René Demers, Martin Dufour et Michel Morelli. Bienvenue à vous 3. Je ne sais pas si d'ici là, nous aurons l'occasion de nous rencontrer en personne, mais je ne doute pas une seconde que même à distance, nous n'attendrons pas pour lancer de fructueuses collaborations. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci encore pour votre présence. J'invite maintenant Mme Sarah Hood, présidente, directrice générale de Propulsion Québec, à prononcer quelques mots. Je pense plutôt que la parole va à M. Bouchard, si je ne me trompe pas. Monsieur Bouchard, si vous voulez prendre la parole. Absolument. OK, j'aimerais d'abord, moi, tout simplement vous présenter la démarche que nous avons adoptée pour arriver ici aujourd'hui à ce résultat-là. Pour réaliser l'unification, on a opté pour une démarche structurée. On a constitué 2 comités, un comité de transition et un comité d'intégration. Le comité de transition a été formé d'administrateurs des 2 conseils d'administration et ils avaient le mandat d'établir les grandes orientations stratégiques là, à suivre pour réussir cette unification-là. Le comité, lui, d'intégration était formé des directions des 2 organismes et il y avait comme mandat d'établir un plan d'action pour la transition. Alors, le résultat, c'était effectivement un plan d'intégration détaillé qui tient compte de toutes les opérations et les services et les activités de part et d'autre. Et nous avons soumis ce plan d'intégration-là à notre Assemblée générale pour approbation, pour continuation. Ce plan-là a été accepté et autorisé. Alors ainsi, le pôle d'excellence québécois en transport terrestre va cesser ses activités le 31 décembre 2020 et va commencer ses opérations à l'intérieur de Propulsion dès le 1er janvier 2021. Donc, le personnel du pôle transport terrestre va être transféré à Propulsion, donc vont assurer en fait une continuité dans cette intégration-là. Ce qui représente là, les 2 organismes, on avait chez le pôle, on a environ 140 membres, plus les 180 membres existants chez Propulsion. Donc, on pense qu'on va constituer vraiment une prise de parole significative qui va contribuer là, à assurer le développement économique du Québec, ce que tout le monde recherche. Merci beaucoup, M. Bouchard. Je le rappelle, vous êtes directeur général du pôle d'excellence québécois en transport terrestre. Je passe maintenant la parole à Mme Hood.
Merci, Mme Birch. Donc, merci à tous. Donc, comme le disait Renaud, nous serons absolument ravis d'accueillir les 2 employés du pôle ainsi que tous les membres du pôle le 1er janvier 2021 pour discuter à la fois des projets à mettre en place pour offrir vraiment là, une valeur ajoutée aux membres, à tous les membres de Propulsion Québec et les anciens membres du pôle, mais aussi développer de nouvelles opportunités de collaboration. L'union de nos 2 organisations permettra définitivement d'améliorer et d'optimiser l'offre de services déjà en place chez Propulsion Québec. Nous ajusterons nos chantiers. Pour les membres de Propulsion Québec, vous savez que nous avions déjà des chantiers en place, donc nous allons les ajuster pour y intégrer les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement, enjeux qui sont des enjeux vraiment prioritaires pour les membres du pôle. Donc, nos chantiers désormais seront réglementation et politique publique, recherche et développement, démonstration et expérimentation, commercialisation et chaîne d'approvisionnement. Donc, le chantier commercialisation intégrera maintenant les enjeux de la chaîne d'approvisionnement, financement et talent main-d'œuvre. Donc, vous aurez peut-être remarqué que le chantier rayonnement ne se trouve plus dans la liste. Maintenant, il sera réellement intégré, les activités de rayonnement seront réellement intégrées à nos activités de communication. Nous voyons la présence du pôle dans les régions du Québec comme une belle opportunité pour Propulsion Québec d'être plus présent sur le terrain et de mieux accomplir notre mission pan-québécoise. Donc, nous étions déjà présents à Montréal et à Québec, mais l'union avec le pôle nous offre vraiment une belle opportunité d'être beaucoup plus présents sur le terrain et dans l'ensemble des régions où se trouvent déjà les membres, les entreprises. Donc, nous conserverons les tables régionales qui existaient au pôle et nous les intégrerons dans le chantier commercialisation et chaîne d'approvisionnement. Donc, on aura maintenant 6 régions dans lesquelles nous serons présents, c'est-à-dire le centre du Québec, l'Estrie, les Laurentides, la Montérégie, ainsi que Québec et Montréal. Et nous procédons actuellement à une analyse de la localisation des différents membres là, pour évaluer s'il y a nature ou besoin à ajouter de nouvelles régions. L'ensemble des projets et des activités du pôle seront intégrés à ces chantiers existants et nous nous assurerons de répondre évidemment aux besoins de tout le monde et de tous les membres. Les tables régionales seront, comme elles l'étaient auparavant, un lieu de rencontre pour discuter notamment de chaînes d'approvisionnement, mais aussi de développement économique local soutenu par une vision renouvelée et engagée envers les transports terrestres, électriques et intelligents. Donc, durant la période de transition, les acteurs de l'écosystème des transports seront accompagnés vers l'identification de nouvelles occasions de développement d'affaires liées au futur du transport dans une vision inclusive des transports électriques et intelligents, tout en identifiant les expertises complémentaires au sein des organisations impliquées. Donc, en d'autres mots, l'ensemble des membres du pôle qui n'étaient pas actifs encore dans le secteur des transports électriques intelligents, mais qui ont l'intention de faire le saut dans ce secteur d'avenir, nous les accompagnerons dans cette transition-là en leur offrant des services adaptés. Donc, tel que mentionné un peu plus tôt par Renaud, l'équipe complète du pôle intégrera l'équipe nouvellement élargie de Propulsion Québec pour y assurer une cohésion des actions et une transition positive. Donc, vous reconnaîtrez les visages connus au sein de l'équipe à la fois de Propulsion Québec et du pôle. Et nous nous donnons comme objectif chez Propulsion Québec de rencontrer individuellement tous les membres du pôle, si possible dans la première année. C'est évidemment la pandémie nous aidera ou nous nuira là, dans cet objectif-là, mais on le fait pour les membres de Propulsion Québec. On rencontre tout le monde individuellement, donc on se donne exactement le même objectif pour les nouveaux membres issus du pôle. Et point important, veuillez noter que pour la première année seulement, la grille tarifaire du pôle s'appliquera pour les anciens membres du pôle afin de faciliter la transition. La grille tarifaire de Propulsion Québec s'appliquera pour les membres de Propulsion Québec et pour les membres communs, seule la grille tarifaire de Propulsion Québec s'appliquera. Donc, pour terminer, évidemment, les transports électriques intelligents sont l'avenir de la mobilité. Je pense que c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des paliers de gouvernement, mais également, on peut l'observer sur la scène internationale. Et donc, de nombreuses occasions d'affaires sont à saisir dans les prochaines années. Comme le démontre, les gouvernements sont prêts à nous appuyer dans ce sens-là, comme le démontre l'union aujourd'hui entre Propulsion Québec et le pôle. C'est vraiment le temps pour tout le monde d'investir
partout dans toutes les entreprises de notre secteur pour relever ce grand défi technologique qui est à nos portes. Donc, Propulsion Québec accueille à bras ouverts ces nouveaux membres et nous sommes impatients de commencer le travail avec vous en janvier 2021. Merci. Merci beaucoup, Mme Hood. Félicitations à Propulsion Québec et au Pôle d'excellence québécois en transport terrestre pour cette belle annonce-là. Je vous invite maintenant à rester en ligne. Nos 4 intervenants sont disponibles donc pour répondre à vos questions. Vous pouvez dès maintenant écrire vos questions dans le chat. Donc, si vous allez en bas de votre écran, vous allez voir une petite boîte de conversation écrite chat. Donc, vous pouvez dès maintenant écrire votre question. Vous pouvez aussi, s'il vous plaît, nous dire à qui s'adresse cette question-là et je vais m'occuper de les poser, de poser à nos intervenants là, les questions de vive voix. Donc, vous pouvez y aller et je vais voir quelles questions nous sommes posées. Pas de questions pour l'instant. On vous laisse encore quelques petites minutes. Notre équipe vient de vous faire un petit message dans le chat pour vous dire où écrire si jamais vous ne trouvez pas la boîte. Donc, on vous félicite pour ce rapprochement, pour cette annonce intelligente. Donc, s'il n'y a pas... Ah! On a une question de Martin Couillard qui s'adresse à Sarah Hood. À quelle grille tarifaire les membres du pôle seront attachés et pour combien de temps? Alors, les anciens membres du pôle pourront bénéficier des mêmes tarifs qui étaient inscrits à la grille tarifaire du pôle pour la première année seulement, donc seulement pour 2021. En 2021, les membres de Propulsion Québec paieront le tarif Propulsion Québec, les anciens membres du pôle paieront le tarif pôle et en 2022, on se laisse une marge de manœuvre pour évaluer la prochaine grille tarifaire s'il y a lieu de la modifier. Merci beaucoup. Quelqu'un nous pose la question concernant nos vidéoconférences de Grande B industrielle. Est-ce que le 10 décembre, c'est le pôle qui sera présent et en janvier uniquement Propulsion Québec? De Stéphanie. Stéphanie, je vous propose peut-être d'avoir cette conversation-là à l'extérieur. On comprend que vous aviez déjà une programmation, vous avez une programmation déjà prévue, donc on va respecter votre programmation pour ne pas vous créer de problème à la toute dernière minute. Donc, avec Renaud, on va certainement trouver une solution, probablement que oui, le 10 décembre, ça pourrait être encore Renaud puis nous là, en janvier. Je pense que ça pourrait être une bonne solution, mais je vous propose de régler ça dans une rencontre à part. Merci beaucoup, Mme Hood. On vous félicite, longue vie à Propulsion Québec sous cette nouvelle structure. Au plaisir de travailler ensemble dans les prochaines semaines. Nous avons aussi une question. Plusieurs membres du pôle et de propulsion ont utilisé... ah non, pardonnez-moi. Ah, c'est parce que, bon, juste pour vous expliquer, il y a des questions qui vont en message privé. Donc, j'essaie de les recevoir. Si vous voulez juste l'écrire dans le chat à tout le monde, je vais pouvoir les recevoir. Nous avons encore des félicitations pour cette annonce. Juste pour vous dire, si vous voulez poser des questions en privé, si vous avez d'autres questionnements, vous pouvez écrire à info@propulsionquebec.com. Éventuellement, le suivi sera fait avec vous. Pour l'instant, il ne semble pas avoir d'autres questions. Donc, je vous propose d'attendre une dernière petite minute. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir se quitter. Une question. Madame Hood, comment les entreprises peuvent s'impliquer au chantier?
Alors, tous les membres peuvent s'impliquer dans autant de chantiers qu'ils le souhaitent. La façon la plus simple, c'est d'aller sur notre site web et de remplir le formulaire à cet effet « Devenir membre ». Vous pouvez ainsi intégrer, nous indiquer quel chantier vous intéresse. C'est la façon la plus simple de communiquer avec nous, de communiquer votre intention ou votre intérêt pour participer au chantier. Mais une fois membre, vous pouvez envoyer autant de vos employés sur autant de chantiers que vous le souhaitez. Souvent, ce sont des personnes un peu avec des expertises différentes. C'est souvent la personne au RH qui va dans talent main-d'œuvre, le CFO qui va dans le financement, donc l'équipe d'ingénierie plutôt dans R&D. Donc, on a différents profils dans les différents chantiers. Vous pouvez envoyer autant d'employés que vous le souhaitez. Merci beaucoup, Mme Hood. C'est donc ce qui complète notre conférence de presse. Merci encore une fois à nos 4 intervenants. Je vous le rappelle, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez écrire à info@commercialpropulsionquebec.com et on vous répondra rapidement. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi matin.